Bonjour, bonjour. Donc, je finis la série des signes d'eau avec les cancers. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous profitez de ce confinement pour vous ressourcer et vous recentrer. Alors, la maison qui va être impactée par cette nouvelle lune, pour vous, les cancers, c'est la maison du contrat, la maison 7, contrat conjoint entourage. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un travail à faire et cette maison va être très importante. Alors, pour vous, j'ai choisi ma très jolie obsidienne. C'est une pierre de protection, entre autres. Et comme je vois que vous êtes un peu à couteau tiré, on va dire que ça va vous aider à passer les étapes. À savoir que je ne connais pas le tirage puisque je ne l'ai pas encore découvert. Mais je dirais que ça va vous aider, cette pierre va vous aider dans la clairvoyance. Elle va vous donner au sentiment une profondeur insoupçonnée. Elle protège et fortifie simultanément. Donc comme il y a ce travail sur le contrat, le conjoint et l'entourage, pourquoi pas garni en intensité. Au niveau de la coupe, au niveau du jeu de Katia, nous avons le soleil, dont la chaleur, vous allez avoir les éclairages, après avoir coupé certains fils, peut-être après avoir, vous êtes aussi battu, vous êtes défendu. Il y a une notion assez tranchante, donc là c'est où vous défendre et vraiment amener de la chaleur et du soleil dans votre vie, ou alors couper certains fils qui vous entravent et vous libérer. Il y a une notion de libération. Ah, la carte dominante de votre jeu, on vous dit de faire très attention parce qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout honnêtes. Donc, c'est très bien que je vous ai mis l'obsidienne. Ils ne sont pas honnêtes, c'est des gens qui sont jaloux. Alors, jaloux sûrement de votre cheminement. Et c'est vrai que dès qu'on chemine, on commence à en tirer la jalousie. Et ça, je ne vais pas dire que c'est humain, mais je pense que cette notion est amplifiée avec cette notion de confinement. Le confinement nous ramène dans une phase un peu ancestrale où c'est que toutes nos peurs remontent à la surface. Alors c'est vrai que plutôt que de travailler sur vous, il y en a qui remontent des peurs dans la méchanceté. Donc écoutez, vous êtes jalousés les cancers. Donc si vous êtes jalousés, c'est que quelque part vous êtes une sorte de point de mire, vous êtes une sorte de référence. Et on ne jalouse que les gens qu'on a envie, quelque part. Parce que sinon, c'est pas intéressant quoi. Mais par contre, vous êtes très clairvoyant à ce niveau, vous avez cette perspicacité, il y a des choses qui vont être éclairées et qui vont vous permettre d'avancer et de prendre des décisions. Parce que là, on vous voit un peu en repli sur votre petit rond-point. Vous allez écouter cet éclairage va vous amener à entendre et à écouter certaines choses qui vont vous permettre, sous un mois, puisqu'on a la lune, on a vraiment la douceur de la lune qui est c'est comme une matrice. Donc la lune va vous aider sûrement à évoluer. Là, on voit un cheminement. Elle va vous aider à prendre conscience. Et là, quelque part, à travers ces deux cartes, parce qu'il y a une redondance, donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette période de repli, vous êtes un peu perdu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami à moi qui est cancer et qui est au niveau de son discours qui me semblait un peu désabusé, alors que moi qui suis partie dans un optimisme presque des bisounours, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que je suis aspirée là-dedans, lui était en mode de repli et un peu défaitiste quelque part. Donc peut-être que d'autres personnes comme lui, vous êtes un peu en période de repli, avoir envie de croire sans trop avoir envie, on ne sait plus où on en est. Donc là, bon, cette matrice, cette lune va vous protéger. Ouh, vous avez quand même un tirage assez compliqué, on va dire. Mais vous allez trouver le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse, grosse phase de cheminement. Alors, au niveau de vos relations, au niveau du travail, peut-être des remises en question, au niveau de votre entourage, là, il y a un gros nettoyage, un gros, gros nettoyage. C'est pour ça qu'il y a vraiment ces couteaux tirés. On voit qu'à force d'entendre, vous allez écouter, vous allez comprendre, hein, et vous allez rentrer dans cette harmonie, dans cette honnêteté, dans cette dynamique qui est beaucoup plus fluide, qui va vous aider vraiment à avancer et à retrouver cette harmonie dont vous avez besoin. Vous avez fait un grand voyage intérieur qui vous a peut-être à un moment un peu perturbé parce que vous ne saviez plus sur quel pied danser, mais ce voyage quelque part a été bénéfique puisque avec cette matrice, cette lune qui vous protège, vous avez décidé de repartir. De repartir vers quoi?
vers le soleil, vers la réponse, vers l'éclairage. Là, il y a deux notions d'éclairage, donc il y a vraiment une étape qui est en train de passer pour vous. On voit que votre parcours n'a pas été évident, hein. Bon, peut-être que certains sont commerciaux, mais souvent j'aime à le dire sur cette carte, regardez, il y a vraiment des angles qui sont très, très grands et très serrés. Après, on voit que ben là, vous êtes perdu. Vous êtes parti dans une petite route, vous ne savez pas trop, vous êtes perdu. Vous avez fait demi-tour, vous êtes reparti. Là, vous vous êtes arrêté parce que là, il y avait besoin de cheminer, il y avait besoin de réfléchir. Et après, de nouveau, vous êtes parti. Et là, si on regarde l'angle, il est plus large. La route est beaucoup plus facile, elle est moins épaisse. Mais en repartant, vous avez dû changer un peu votre fusil d'épaule. Donc là, on voit que de nouveau, il y a des hésitations. Et là, de nouveau, vous êtes perdu. Et après, là, vous avez fait une sorte de demi-tour. On voit que la route, petit à petit, elle rentre dans des écarts, dans des angles qui sont de plus en plus larges. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans une compréhension et dans une facilité de cheminement. Tout ça parce que vous réfléchissez. Alors, laissez de côté les jaloux, hein, on s'en fiche, il y en a toujours. Et soyez ferme dans ce que vous revendiquez, dans ce que vous voulez montrer, dans ce que vous voulez, tout simplement. Alors, on va regarder le petit oracle des anges. Quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour les cancers, s'il vous plaît? L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. De toute façon, la vie se déroule, qu'on freine des deux pieds ou pas. Et c'est vrai que sortir de ces sentiers battus pour aller vers quelque chose de différent, ben des fois, ça nous ouvre l'horizon, ça nous permet quelque part de transcender beaucoup de peurs et de transcender aussi des mal-être, parce qu'à travers nos cheminements, il y a des mal-être qui remontent à la surface. Alors, on va regarder la question pour vous, les cancers, qui va vous accompagner ce mois d'avril. Alors, c'est toujours intéressant, c'est une question qui, quelque part, à un moment, va vous rebondir en pleine face. Alors, bon, peut-être que ça sera peut-être pas évident sur le début, ou vous revenez sur la vidéo en fin de mois et vous verrez si cette question était prédominante ou pas. Et c'est la question pour les cancers. Ah, c'est intéressant. Quel est ton désir? Comme si le cancer était un peu en suspens, il s'est perdu, hein, qu'il s'est perdu, qu'il est mal conseillé, donc il a besoin de se libérer, il a besoin de défendre ses idées, et il ne sait pas trop quel est ton désir. Alors au niveau de l'être, de l'avoir, là, il faut vraiment se positionner. Est-ce qu'on veut un désir matériel pour paraître, et est-ce qu'on veut une intensité dans sa vie? Ça, c'est à chacun de voir sa réponse. Et on va regarder la carte de Nade qui va vous accompagner pour vous. Les projets. Les trois symboles magiques de cette carte attirent changement, accomplissement et la réussite vers vous. Ton désir, changement, inconnu. Donc là déjà, c'est ces trois thèmes qui semblent un peu différents, mais quelque part qui se rejoignent. Quand on va à l'intérieur de soi et qu'on enlève les faux semblants et qu'on se reconnecte à son désir profond, c'est là que vraiment des nouveaux projets vont apparaître. Donc, à travers ces nouveaux projets, des nouvelles routes inconnues. Je le dis régulièrement, à rester toujours dans des chemins confortables, il y a la même action qui va entraîner la même réaction. Donc, quelque part, c'est toujours... on avance un peu, mais on n'est pas à l'optimum de ses capacités. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.